Lecture audio du conte Le Gai Luron de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il y eut une fois une grande guerre, et quand la guerre fut finie, beaucoup de soldats furent mis à la retraite. Voilà qu'on mit aussi le Gai Luron à la retraite, et on ne lui donna rien d'autre qu'une petite miche de pain de munitions, et, pour tout argent, 4 kreutzers. Et le voilà parti avec ça. Or, Saint-Pierre, sous les traits d'un pauvre mendiant, s'était assis sur le bord du chemin, et quand il vit arriver le Gai Luron, il lui demanda l'aumône. Celui-ci lui répondit. « Mon pauvre ami, que veux-tu que je te donne? J'ai été soldat et on m'a donné congé, et je n'en ai eu tout et pour tout que ce petit pain de munitions et 4 kreutzers. Et quand j'aurai tout mangé et dépensé, je devrai mendier comme toi. Mais je vais quand même te donner quelque chose. » Sur ces mots, il partagea le pain en 4 et en donna une part à l'apôtre, ainsi qu'un kreutzer. Saint-Pierre le remercia, poursuivit son chemin et, ayant pris l'apparence d'un autre mendiant, s'assit de nouveau sur la route du soldat. Et lorsque celui-ci arriva, il lui demanda l'aumône, comme la fois précédente. Le Gai Luron lui tint le même discours, et lui donna de nouveau un quart de pain et un kreutzer. Saint-Pierre le remercia et poursuivit son chemin. Il s'assit une troisième fois au bord de la route, sous les traits d'un troisième mendiant, et interpella le Gai Luron. Celui-ci lui donna le troisième quart du pain et le troisième kreutzer. Saint-Pierre le remercia et le Gai Luron poursuivit sa route. Et il ne lui restait plus qu'un quart de son pain et un kreutzer. Il entra dans une auberge, mangea son pain, et se fit servir pour un kreutzer de bière. Son repas terminé, il repartit, et Saint-Pierre vint alors à sa rencontre sous l'apparence d'un soldat à la retraite, et s'adressa à lui ainsi. « Bonjour, camarade, n'aurais-tu pas un morceau de pain et un kreutzer à me donner, pour que je puisse boire quelque chose ?»« Où les prendrais-je » lui répondit le Gai Luron. « On m'a donné mon congé et rien d'autre qu'un pain de munitions et pour tout argent 4 kreutzers. J'ai rencontré sur la route 3 mendiants, à qui j'ai donné à chacun un quart de mon pain et un kreutzer. Le dernier morceau, je l'ai mangé à l'auberge, et j'y ai bu pour mon dernier kreutzer. À présent, mes poches sont vides, et si tu n'as rien de plus de ton côté, il ne nous reste plus qu'à aller mendier ensemble. »« Non, répondit Saint-Pierre, ce ne sera pas nécessaire. Je m'y entends un peu en médecine, et j'arriverai bien à gagner ainsi ce qu'il me faudra. »« Eh bien, dit le Gai Luron, comme je n'y entends rien, moi, je vais aller mendier tout seul. »« Viens donc avec moi, lui dit Saint-Pierre. Quand je gagnerai quelque chose, la moitié sera à toi. »« Cela me va, dit le Gai Luron. Et les voilà partis ensemble. Ils arrivèrent alors à une ferme depuis laquelle de grands cris et des lamentations se faisaient entendre. Ils entrèrent et trouvèrent le mari atteint d'un mal mortel et sur le point de rendre le dernier soupir, tandis que sa femme criait et sanglotait à fendre l'âme. « Cessez vos cris et vos sanglots, je vais vous guérir votre homme, » dit Saint-Pierre. Il sortit un onguent de sa poche et guérit le malade en un clin d'œil, si bien que celui-ci put se lever, frais et dispos. Le mari et la femme, au comble de la joie, leur dirent « Comment pouvons-nous vous remercier? Que pouvons-nous vous donner ?» Mais Saint-Pierre ne voulut rien prendre, et plus il le priait, plus il s'obstinait. Cependant le Gai Luron lui donna un coup de coude en disant « Mais prends donc quelque chose, tu sais bien que nous en avons besoin. » Finalement la paysanne apporta un mouton et dit à Saint-Pierre qu'il ne pouvait le refuser. Mais il n'en voulut pas. Le Gai Luron lui donna alors un coup de coude en disant « Prends-le donc, triple idiot, tu sais bien que nous en avons besoin. » Finalement Saint-Pierre dit « D'accord, je veux bien prendre le mouton, mais je ne veux pas le porter. »« Ce ne sera pas nécessaire, répondit le Gai Luron, je vais le porter, moi. » Et il hissa le mouton sur son épaule. Ils se mirent donc en route et arrivèrent dans une forêt. Le Gai Luron commença alors à trouver que le mouton pesait trop lourd, et comme il avait faim, il dit à Saint-Pierre « Regarde, voilà un bel endroit, nous pourrions y faire cuire le mouton et le manger. »« D'accord, dit Saint-Pierre, mais je ne m'y connais pas en cuisine. Si tu veux faire à manger, voilà un chaudron, et moi pendant ce temps je vais me promener en attendant que ce soit prêt. Mais tu n'as pas le droit de commencer à manger avant que je sois revenu. »
Ne t'en fais pas, je serai là à temps. Va donc, dit le Guéluron. Je m'y entends en cuisine. Je vais faire à manger. Saint-Pierre s'en fut. Quant au Guéluron, il tua le mouton, alluma du feu, mit la viande dans le chaudron et la fit cuire. Cependant, le mouton était prêt et l'apôtre n'était pas encore de retour. Le Guéluron sortit alors le mouton du chaudron, le découpa et trouva le cœur. « Ce doit être le meilleur morceau, dit-il. Et il le goûta tant et si bien qu'il finit par le manger tout entier. Saint-Pierre revint enfin et lui dit « Tu peux manger tout le mouton tout seul. Je n'en veux que le cœur. Donne-le-moi. » Le Guéluron prit alors un couteau et une fourchette, et fit semblant de chercher avec empressement parmi les morceaux de viande. Mais il ne trouva pas le cœur. Il dit alors simplement « Il n'y en a pas ?»« Où peut-il donc bien être ?» dit l'apôtre. « Je n'en sais rien, » répondit le Guéluron. « Mais voyons, que nous sommes sots tous les deux à chercher le cœur du mouton, et aucun de nous n'a l'idée qu'un mouton, ça n'a pas de cœur. »« Tiens, dit Saint-Pierre, c'est nouveau ça. Tous les animaux ont un cœur, pourquoi donc un mouton n'aurait-il pas de cœur ?»« Mais bien sûr que non, frérot, un mouton, ça n'a pas de cœur. Réfléchis bien, et ça te reviendra. Ça n'en a vraiment pas. »« C'est bon, répondit Saint-Pierre. S'il n'y a pas de cœur, alors je ne veux rien du mouton. Tu peux le manger tout seul. »« Eh bien, ce que je ne mangerai pas, je le prendrai dans mon havresac, dit le Guéluron. Il mangea la moitié du mouton et rangea le reste dans son havresac. Ils poursuivirent leur chemin et Saint-Pierre fit en sorte qu'une grande étendue d'eau leur coupe la route. Ils n'avaient d'autre choix que de la traverser. Saint-Pierre dit « Passe en premier. »« Non, répondit le Guéluron, vas-y d'abord. » En se disant « Si l'eau est trop profonde pour lui, je resterai en arrière. » Alors Saint-Pierre traversa l'eau, qui ne lui arriva qu'aux genoux. Le Guéluron voulut la traverser lui aussi, mais l'eau devint plus profonde et monta jusqu'à son cou. Il s'écria alors « Au secours, frérot !»« Veux-tu avouer que c'est toi qui as mangé le cœur du mouton ?» lui dit Saint-Pierre. « Non, répondit-il, je ne l'ai pas mangé. » L'eau devint alors encore plus profonde et lui monta jusqu'à la bouche. « Au secours, frérot !» cria le soldat. « Veux-tu avouer que c'est toi qui as mangé le cœur du mouton ?» lui dit Saint-Pierre de nouveau. « Non, répondit-il, je ne l'ai pas mangé. » Cependant, comme Saint-Pierre ne voulait pas qu'il se noie, il fit baisser l'eau et l'aida à atteindre l'autre rive. Ils poursuivirent leur chemin et parvinrent dans un royaume où ils entendirent que la fille du roi souffrait d'un mal mortel. « Holà, frérot, dit le soldat à Saint-Pierre, si nous guérissons celle-là, nous voilà tirés d'affaire pour l'éternité. » Saint-Pierre ne marchait pas assez vite à son goût. « Allez, lève les pieds, mon frérot, pour que nous arrivions encore à temps, » lui disait-il. Mais le Guéluron avait beau le presser et le pousser, Saint-Pierre marchait de plus en plus lentement, jusqu'à ce qu'ils apprissent que la fille du roi était morte. « Et voilà, dit le Guéluron, tout ça à cause de ta démarche indolente. »« Tais-toi donc, dit Saint-Pierre. Je peux faire encore plus que guérir les malades. Je sais aussi ressusciter les morts. » Puisqu'il en est ainsi, cela me convient, mais tu dois te débrouiller pour qu'on nous donne au moins la moitié du royaume en récompense. Sur ce, ils gagnèrent le royaume du roi, où tout était en deuil. Et Saint-Pierre dit au roi qu'il voulait ramener sa fille à la vie. On le conduisit alors auprès d'elle, et il parla ainsi. « Apportez-moi un chaudron d'eau. » Quand on l'eut apporté, il ordonna à tout le monde de sortir, et seul le Guéluron put rester avec lui. Ensuite il coupa tous les membres de la défunte et les jeta dans l'eau, alluma un feu sous le chaudron et les fit cuire. Et quand toute la chair se fut détachée des os, il sortit de l'eau les jolis ossements blancs, les posa sur une table et les agença d'après leur ordre naturel. Quand tout cela fut fait, il se plaça devant la table et dit « Au nom de la très sainte Trinité, morte, lève-toi !» Et lorsqu'il prononça ces mots pour la 3e fois, la fille du roi se leva, vivante, belle et en bonne santé. La joie du roi en fut immense, et il s'adressa ainsi à Saint-Pierre. « Ordonne quel doit être ton salaire, et quand bien même tu voudrais la moitié de mon royaume, je te le donnerai. »
Mais Saint-Pierre répondit: « Je ne désire rien en retour. »« Triple idiot !» se dit le Guéluron. Il donna un coup de coude à son camarade et dit: « Ne sois pas si bête. Si toi tu n'en veux rien, moi j'ai besoin de quelque chose. » Cependant Saint-Pierre ne voulait toujours rien. Mais le roi, voyant que l'autre ne dirait pas non si on lui proposait quelque chose, il fit remplir d'or son havresac par le trésorier. Sur ces entrefaites, ils repartirent, et quand ils arrivèrent dans une forêt, Saint-Pierre dit au Guéluron: « À présent, partageons l'or. »« D'accord, » répondit celui-ci, « partageons-le. » Alors Saint-Pierre partagea l'or, et en fit 3 tas. « Quelle mouche le pique encore une fois !» se dit le Guéluron. « Il fait 3 parts, et nous ne sommes que 2. » Mais Saint-Pierre dit: « Voilà, j'ai partagé équitablement, une part pour moi, une part pour toi, et une part pour celui qui a mangé le cœur du mouton. »« Oh, mais c'est moi qui l'ai mangé !» répondit le Guéluron en empochant prestement l'or. « Comment est-ce possible, dit Saint-Pierre, puisqu'un mouton n'a pas de cœur ?»« Mais voyons, frérot, que dis-tu donc? Un mouton a un cœur comme tous les animaux. Pourquoi serait-il le seul à ne pas en avoir ?»« C'est bon, dit Saint-Pierre, garde tout l'or pour toi. Mais je ne reste pas avec toi, et je m'en vais suivre mon chemin tout seul. »« Comme tu veux, mon frérot, répondit le soldat. Adieu. » Saint-Pierre emprunta alors une autre route, tandis que le Guéluron se disait: « Je ne suis pas fâché qu'il s'en aille, c'est quand même un drôle de bonhomme. » À présent, il avait certes de l'argent à sa suffisance, mais, incapable qu'il était de bien l'employer, il le distribua à droite et à gauche, et au bout d'un certain temps, il n'eut de nouveau plus rien. Il arriva alors dans un royaume où il entendit que la fille du roi était morte. « Ça alors, c'est une aubaine, je vais la ressusciter et m'en faire récompenser comme il se doit, » se dit-il. Il se rendit donc chez le roi et lui proposa de ramener la défunte à la vie. Justement, le roi avait entendu raconter qu'un soldat à la retraite allait à travers le royaume et ressuscitait les morts, et il crut que le Guéluron était cet homme. Mais comme il se méfiait, il demanda d'abord l'avis de ses conseillers, qui lui répondirent qu'il pouvait bien essayer, puisque, de toute façon, sa fille était morte. Le Guéluron se fit donc apporter de l'eau dans un chaudron, fit sortir tout le monde, coupa les membres de la défunte, les mit dans l'eau et alluma un feu sous le chaudron. L'eau se mit à bouillir et la chair se détacha des os. Il sortit alors les ossements de l'eau et les posa sur une table. Cependant, il ne savait pas dans quel ordre ils devaient être disposés, et les mit tous dans le désordre. Puis il se plaça devant et dit: « Au nom de la très sainte Trinité morte, lève-toi. » Et il répéta 3 fois. Mais les ossements ne bougèrent pas d'un pouce. Il le répéta alors encore 3 fois, mais toujours sans résultat. « Lève-toi, malheureuse !» s'écria-t-il. « Lève-toi, ou bien gare à toi !» Au moment même où il proféra ces paroles, Saint-Pierre entra soudain par la fenêtre, sous l'apparence qu'il avait avant, celle du soldat à la retraite, et parla ainsi. « Homme impie que tu es, que fais-tu donc là? Comment la morte peut-elle se lever si tu as mis tous ses os n'importe comment? »« Mon frérot, j'ai fait de mon mieux, répondit-il. Passe pour cette fois, je vais te tirer d'affaire, mais je te préviens, la prochaine fois que tu entreprendras une chose pareille, tu auras moins de chance. En outre, je t'interdis de désirer ou d'accepter le moindre don du roi en remerciement. » Sur ce, Saint-Pierre disposa les ossements dans le bon ordre, dit 3 fois à la morte: « Au nom de la très sainte Trinité morte, lève-toi. » Et la fille du roi se leva, en bonne santé et aussi belle qu'avant. Saint-Pierre sortit alors par la fenêtre. Le Guéluron se réjouissait que tout se soit aussi bien passé, mais il était tout de même contrarié de ne rien pouvoir accepter en remerciement. Ce qu'il peut être capricieux, ce qu'il donne d'une main, il le reprend de l'autre, c'est à n'y rien comprendre, se disait-il. Le roi offrit alors au Guéluron d'emporter tout ce qu'il désirait, mais celui-ci n'avait le droit de rien prendre. Il parvint toutefois à obtenir, par des allusions et des ruses, que le roi fasse remplir d'or son havresac, et il repartit avec. Comme il sortait tout juste du château, Saint-Pierre se tenait devant la grille et lui dit: « Regarde quelle sorte d'homme tu es.
Ne t'ai-je pas interdit de prendre quoi que ce soit, et te voilà quand même avec ton sac plein d'or? Qui puis-je si on me le remplit malgré moi? Je te préviens que je ne te reprenne pas une seconde fois à entreprendre des choses pareilles, sinon tu auras de sérieux ennuis. Ah, frérot, ne te tracasse donc pas. Maintenant que j'ai de l'or, pourquoi irais-je m'occuper à laver des os? C'est cela, dit Saint-Pierre, ton or te durera longtemps. Mais pour qu'après tu ne sortes pas du droit chemin, je vais donner à ton havresac le pouvoir suivant. Lorsque tu souhaiteras qu'une chose soit dans ton havresac, elle y sera. Adieu à présent, tu ne me reverras plus. Adieu, dit le Gué-Luron, tout en pensant, bon débarras, drôle d'oiseau que tu es, et je ne vais certainement pas te suivre. Quant au pouvoir magique que possédait désormais son havresac, il n'y pensa plus. Le Gué-Luron vagabonda avec son or, le gaspilla et le dissipa comme la première fois. Quand il n'eut plus que 4 kreutzers, il passa devant une auberge et se dit « Il faut que je fasse un sort à cet argent. » Et il se fit apporter du vin pour 3 kreutzers et du pain pour 1 kreutzer. Comme il était attablé en train de boire, un fumet d'oie rôti vint lui chatouiller les narines. Le Gué-Luron regarda autour de lui et vit que l'aubergiste avait 2 oies dans son four. Les paroles de son camarade lui revinrent alors en mémoire. Toutes les choses qu'il souhaiterait avoir dans son havresac, elles s'y trouveraient. « Tiens, il faut que tu essayes avec les oies, » se dit-il. Il sortit donc de l'auberge et dit, une fois devant la porte, « Eh bien, je souhaite que les 2 oies quittent le four pour venir dans mon havresac. » Lorsqu'il eut prononcé ces mots, il ouvrit ce dernier et regarda à l'intérieur. Elles s'y trouvaient effectivement toutes les 2. « Ah, voilà qui est bien, je suis un homme accompli à présent, » dit-il, et gagna une prairie où il sortit le rôti de son sac. Il était au beau milieu de son repas quand 2 jeunes artisans arrivèrent à sa hauteur et regardèrent avec des yeux affamés l'oie qui était encore entière. Le Gué-Luron se dit « Tu auras bien assez d'une seule. » Il héla les 2 gars et leur dit « Tenez, prenez cette oie et mangez-la à ma santé. » Ils le remercièrent et se rendirent à l'auberge, se firent servir un demi de vin et un pain, déballèrent l'oie qu'ils avaient reçue en cadeau et commencèrent à manger. La patronne les observait et dit à son mari « Ces 2-là, ils mangent une oie. Va donc voir si elle ne vient pas de notre four. » L'aubergiste s'élança dehors. Le four était vide. « Comment, voleur que vous êtes, vous voulez manger des oies à bon marché? Payez-moi sur le champ, ou je m'en vais vous donner une volée de bois vert. » « Nous ne sommes pas des voleurs. C'est un soldat à la retraite qui nous a donné cette oie, là-bas dans la prairie. »« Ne me racontez pas d'histoire. Le soldat est venu chez moi, mais c'est un honnête homme qui est sorti d'ici. J'ai fait bien attention à lui. C'est vous les voleurs, et vous devez payer. » Mais comme il refusait de payer, il prit son bâton et les roua 2 coups jusqu'à la porte. Le Gué-Luron poursuivit son chemin et arriva dans un endroit où se trouvait un somptueux château et non loin de là une méchante auberge. Il entra dans l'auberge et demanda un lit. Mais l'aubergiste le renvoya en disant « Il n'y a plus de place. La maison est pleine de gens distingués. »« Cela m'étonne fort, » dit le Gué-Luron, « qu'ils viennent chez vous au lieu d'aller dans ce somptueux château. »« Eh bien si, » répondit l'aubergiste, « c'est quelque chose que d'aller passer la nuit là-bas. Et ceux qui l'ont tenté n'en sont pas ressortis vivants. »« Si d'autres ont essayé, je vais essayer moi-même, » dit le Gué-Luron. « N'en faites rien, » dit l'aubergiste, « cela vous coûtera la vie. »« Attendons voir, » rétorqua le Gué-Luron, « mais donnez-moi les clés du château et de quoi faire un bon repas. » L'aubergiste lui donna les clés, de quoi manger et boire, et le Gué-Luron partit ainsi au château. Il mangea de bon appétit, et quand la fatigue commença enfin à le gagner, il s'allongea à même le sol, car il n'y avait pas de lit. Il ne tarda pas à s'endormir, mais il fut tiré de son sommeil par un grand bruit, et quand il fut réveillé pour de bon, il vit dans la pièce 9 diables affreux qui l'avaient encerclé et qui dansaient autour de lui. Le Gué-Luron leur dit « Dansez autant que vous voudrez, mais gardez-vous bien de m'approcher. » Cependant les diables l'assaillirent de plus en plus, et il s'en fallait de peu que leurs pieds répugnants ne frappent son visage. « Tout doux, créature démoniaque que vous êtes, dit-il, mais il continuait de plus belle.
Le Guéluron se mit alors en colère et s'écria « Oh là, je vais vous calmer, moi !» Il saisit un pied de chaise et frappa au beau milieu de ses assaillants. Cependant, 9 diables contre un soldat, c'était quand même trop, et lorsqu'il s'attaquait au premier, ceux qui le suivaient l'empoignaient par les cheveux et le secouaient durement. « C'en est trop maintenant, vermine diabolique !» s'écria-t-il. « Mais attendez un peu. Allez, tous dans mon havresac !» Et hop, ils sautèrent dedans. Il serra bien les courroies et jeta le sac dans un coin. Soudain un grand silence s'installa, et le Guéluron se recoucha et dormit jusqu'à ce qu'il fît grand jour. Arrivèrent alors l'aubergiste et le seigneur à qui appartenait le château, qui voulaient voir ce qu'il était devenu. Quand ils virent qu'il se portait comme un charme, ils furent surpris et lui demandèrent « Les esprits ne s'en sont donc pas pris à vous ?»« Pas le moins du monde. Je les ai là, tous les 9, dans mon havresac. Vous pouvez sans crainte vous installer à nouveau dans votre château. Personne ne viendra vous le hanter désormais. » Sur ce, le gentilhomme le remercia, le récompensa généreusement et le pria de rester à son service. Il subviendrait à ses besoins jusqu'à la fin de ses jours. « Non, lui répondit-il, je suis habitué à aller sur les routes. Je vais poursuivre mon chemin. » Le Guéluron s'en fut donc, entra dans une forge et posa sur l'enclume le havresac dans lequel se trouvaient les 9 diables. Puis il demanda au forgeron et à ses compagnons de frapper. Ceux-ci frappèrent alors de toute leur force, avec leurs grands marteaux, tant et si bien que les diables se mirent à pousser des cris stridents et pitoyables. Quand il ouvrit ensuite le havresac, 8 d'entre eux étaient morts, mais le dernier, qui s'était caché dans un pli, était encore vivant. Il se glissa à l'extérieur et regagna l'enfer. Après cela, le Guéluron alla encore longtemps de par le monde, et celui qui saurait ce qu'il fit aurait beaucoup de choses à raconter. Mais il finit par se faire vieux et commença à penser à sa mort. Il se rendit alors chez un ermite connu pour être un homme pieux, et lui parla ainsi. « Je suis las d'aller de par le monde, et je désire maintenant m'efforcer de rejoindre l'empire des cieux. » « Il y a 2 voies, l'une est large et agréable, et mène en enfer. L'autre est étroite et escarpée, et mène au ciel, » lui répondit l'ermite. « Il faudrait que je sois fou pour prendre la voie étroite et escarpée, » se dit le Guéluron. Il se mit en route, prit la voie large et agréable, et parvint enfin à une grande porte noire. C'était la porte de l'enfer. Le Guéluron frappa, et le gardien regarda qui c'était. Mais quand il aperçut le Guéluron, il fut saisi de peur, car c'était justement le 9e diable qui avait séjourné dans le havresac avec les autres, et qui s'en était tiré avec un œil au beurre noir. Il repoussa donc prestement le verrou, courut auprès du chef des diables et lui dit « Il y a un gars dehors avec un havresac qui veut entrer, mais ne le laissez entrer pour rien au monde, sinon il voudra faire entrer l'enfer tout entier dans son sac. Un jour, il m'a donné une sacrée raclée comme ça. » On cria donc au Guéluron de s'en aller, parce qu'on ne le laisserait pas entrer. « Puisqu'on ne veut pas de moi ici, je vais aller voir si je trouve à me caser au ciel. Il faut bien que j'aille quelque part, » se dit-il. Il fit donc demi-tour et repartit jusqu'à ce qu'il arrive à la porte du ciel, à laquelle il frappa. Saint-Pierre était justement de garde. Le Guéluron le reconnut aussitôt et pensa « Te voilà avec un vieil ami, tu auras plus de chance ici. » Mais Saint-Pierre lui dit « Mais ma parole, il semblerait que tu veuilles aller au ciel ?»« Allez, laisse-moi entrer, frérot, il faut bien que j'aille quelque part. S'ils avaient voulu de moi en enfer, je ne serais pas venu ici. »« Non, dit Saint-Pierre, tu n'entreras pas. »« Eh bien, si tu ne veux pas me laisser entrer, reprends donc ton havresac, » lui répondit le Guéluron. « Puisqu'il en est ainsi, je ne veux plus rien de toi. »« Alors donne-le-moi, » dit Saint-Pierre. Le Guéluron fit donc passer le havresac au ciel, à travers les barreaux, et le lui tendit. Saint-Pierre le prit et l'accrocha à côté de son fauteuil. Le Guéluron dit alors « Maintenant je souhaite être moi-même dans mon havresac. » Et hop, l'y voilà. Il se trouvait maintenant au ciel, et Saint-Pierre fut bien obligé de l'y laisser.
Fin de la lecture du conte Le Gai Luron. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.